Va dis-moi, Petal, t'as d'autres passions dans la vie que de couper la route? Oui, trouver quelqu'un pour filmer le col de la Givrine. T'es partant? Alors c'est parti mon pote! Et à qui d'autre pour faire cette vidéo? Sylvain, réponds! Excuse-moi, Sylvain, mais je crois que c'est pour toi. Oui maman, je t'écoute. Je te préviens, t'as intérêt à avoir une bonne excuse de me faire poireauter au bord de la route depuis 1 heure. Je suis désolé maman, mais c'est que... Ton excuse a vraiment intérêt à être solide, sinon tant pis pour le gâteau aux pommes. Mon pote, en 20 ans d'amitié, on s'est toujours serré les coudes. S'il te plaît, trouve-lui une excuse. Ces gâteaux aux pommes sont une tuerie. Je vais le faire. Salut Eliane, c'est JB. Sylvain il aura du retard, je lui ai pété son essuie-glace arrière. Une voiture qu'on porte plus de 30 000 pièces, il trouve la seule que je n'ai pas. Dépêchez-vous, bande de cons! On va accélérer le tournage. Je passe devant. Sylvain, si tu profitais du trajet pour présenter le col. Oui, bonne idée. Le col de la Givrine relie la ville de Nyon, située dans l'arc lémanique, à la Cure, située dans le Jura, à la frontière franco-suisse. Les hypothèses laissent penser que ce col était déjà emprunté à l'époque romaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au XVIe siècle, ce col faisait partie de l'itinéraire Italie-France, une voie commerciale importante pour le bois, les céréales, le fromage, le sel et le vin. Cela représentait la moitié des taxes encaissées par le péage de Nyon. Le col de la Givrine a toujours eu un sacré concurrent, le col de la Faucille. Le col de la Faucille est un col français, dont la route relie également le village de la Cure. Les deux routes s'y retrouvent à quelques mètres l'une de l'autre, séparées par la frontière entre la France et la Suisse. La Faucille a l'avantage d'offrir un tracé plus court entre Genève et la Cure. Néanmoins, le col de la Givrine était bien plus praticable et offrait des pentes moins raides. Mais la concurrence fut telle que lorsque la France décida de rendre le col de la Faucille carrossable, la Suisse décida de refaire la chaussée à neuf. Mais malgré des conditions hivernales moins prononcées au col de la Givrine, le col de la Faucille présente encore aujourd'hui un trajet plus rapide. Voilà, j'ai terminé l'historique. Denis, puisqu'on est à Saint-Sergue, tu peux présenter brièvement la commune? Parce que vous n'êtes qu'à Saint-Sergue. Si je parle, j'ai encore le droit du gâteau. Je tente. On risque de ne pas avoir de dessert. Saint-Sergue est une commune suisse. Bien qu'elle ait connu une ère sous Napoléon de 1798 à 1803, elle est connue principalement pour sa piste de ski, ses randonnées et ses restaurants. Maman, je suis désolé pour le retard, mais... Je savais que j'aurais pas dû parler de Saint-Sergue.
Bon, vous êtes une belle équipe de touristes, mais je vous excuse. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On est là pour parler du train. Et c'est quand le prochain? Ah, dis voir, c'était dans le script, ça. La ligne ferroviaire d'Union Saint-Cergue, d'une longueur de 27 km, vit son premier train le 12 juillet 1916. À partir du mois de mars 1921, la ligne fut rallongée jusqu'à Moret, en France. Mais la Seconde Guerre mondiale détériorera ce tronçon, obligeant la compagnie à abandonner la liaison avec la France le 28 septembre 1958. D'ailleurs, vous saviez que durant la Seconde Guerre mondiale, le train essuya des tirs de maquisards et fut même déraillé par la résistance en 1943, car des soldats allemands se trouvaient à l'intérieur? Nous voilà arrivés à la cure. Petite explication des lieux. Nous sommes donc arrivés au bout du col de la Givrine, à un endroit assez particulier, car la route du col de la Faucille y est presque parallèle. Mais une autre particularité de ce lieu est la frontière franco-suisse, surplombée par l'hôtel de l'Arbésie. D'ailleurs, la situation particulière de cet hôtel permit pendant la Seconde Guerre mondiale à plusieurs personnes de rejoindre la Suisse depuis la France occupée sans être arrêtées. Justement, en parlant de la Seconde Guerre mondiale, du 16 au 26 juin 1940, ici même, des soldats et réfugiés français, poussés par l'armée allemande qui approchait, entrèrent en Suisse. Il est estimé qu'environ 40 000 personnes franchirent la frontière sur différents endroits en Suisse pendant cette période. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vu que ta vidéo est finie, on a décidé que le dernier de nous quatre à arriver chez toi paye l'apéro. J'ai adoré dans l'intro quand t'es arrivé derrière là, t'es arrivé comme un malade. Et voilà le dessert. Le gâteau aux pommes. Pour toi, Erwan. Merci, grand-maman. Et je t'en prie. Bon, tout le monde est servi? Bah non. Les deux miséreux du bout de table, vous connaissez le dicton? Pas d'essuie-glace, pas de gâteau.